bonsoir. Ce soir, c'est la soirée des bénévoles des festivités. Un petit bilan de l'édition 2019. Eh ben, je crois que 2019, ça a été une année exceptionnelle, parfaite. Sur 2 jours, un petit 4000 entrées payantes. Voilà, pour un festival comme chez nous, on veut garder les pieds sur terre, c'est parfait. Des festivaliers intergénérationnels, c'est ce qu'on demande et ça a été gagné encore. C'était une année un peu particulière, il y avait des inquiétudes par rapport à Saint-Nolf, etc. Alors Oui, finalement, oui, effectivement, on aurait pu avoir plus de monde. Le samedi surtout. Le samedi, c'est sûr. Bon, maintenant, ils étaient là. On a pris le pari d'y aller quand même, parce qu'il y a longtemps qu'on était là. Et voilà, c'est pari gagné. Pour l'année prochaine, je me permets, Saint-Nolf, on va décaler de 8 jours. On remercie bien sûr la mairie de Saint-Nolf d'avoir compati à notre malheur de l'année dernière. Et donc ça, c'est venu d'un échange qu'il y a eu avec Saint-Nolf. Voilà, j'ai eu un contact, j'ai été convié avec Madame le maire de Saint-Nolf et donc on s'est arrangé. Et nous, ça sera le 3-4 juillet et eux, c'est le week-end après. Voilà, donc bonne chance à tous les deux, il n'y a aucun souci. Et j'invite bien sûr Madame le maire à venir voir notre festival de lustre. On connaît les dates de 3-4 juillet. 3-4 juillet. D'accord, et Saint-Nolf, donc ce sera 8 jours après. 10 et 11. D'accord. Donc ce soir c'est la réunion des bénévoles, l'occasion de dire merci un peu à tout le monde. Eh ben oui, parce que ce soir effectivement c'est le remerciement des sponsors, des bénévoles, des élus, parce que tous ces acteurs sont importants pour le festival. Si on n'avait pas ces acteurs, il n'y aurait pas de festival. Et comme toute manifestation, merci, un grand merci aux bénévoles, sincèrement. C'est leur bébé, comme je dis souvent, le festival à Saint-Germain, c'est le bébé du coin. Et ben félicitations à eux, ils savent bichonner leur bébé. Vous êtes le programmateur du festival, on peut avoir une petite confidence sur le Corentin. Alors pour l'année prochaine, on va dévoiler ce soir 3 groupes aux bénévoles en exclusivité. Après on va en dévoiler d'autres au courant de début d'année. Donc les 3 premiers groupes, ce sera les Ramoneurs de Minir qui vont revenir une année supplémentaire. On sait que ça marche, c'est un groupe qui marche, c'est un groupe du coin, on sait que ça va attirer du monde. Ils vont jouer relativement de bonne heure pour que les gens viennent très tôt sur le site. Après on a calé les Fatal Picard qui seront en tête d'affiche du vendredi soir. Et l'artiste phare, ça va être Gauvin Serre qui sera programmé le samedi en tête d'affiche. Alors ça dénote aussi une petite évolution dans la programmation. Oui, bien sûr. On a voulu garder des groupes, je dirais, locaux qui attirent une masse quand même locale, Pays de Pleurmel, et aussi une grosse tête d'affiche qui est Gauvin Serre, qui peut attirer du monde de bien d'autres régions, parce que c'est un artiste qui passe pas forcément beaucoup en Bretagne, et là il passe sur les ondes de toutes les radios de France, donc ça va attirer quand même un petit peu plus de monde que d'habitude, c'est sûr. Est-ce qu'on peut attendre une autre surprise au niveau de la tête d'affiche? Alors le bureau des festivités travaille dessus, le Corentin fait un travail exceptionnel là-dessus. Après il faut qu'on reste dans notre budget, il faut voilà tout simplement. Mais oui, il y aura certainement encore une belle tête d'affiche. Merci, bonne soirée. Merci, et puis 3-4 juillet, Festival de Lustre à Saint-Serment. C'est noté. Merci. S'il reste des trous, c'est bon, vous allez vous installer. Alors bonsoir à tous. Avant de parler bien sûr des bénévoles et des sponsors, je voulais remercier bien sûr la mairie de Saint-Serment. On a eu un service technique qui a été formidable. Je vois mes amis de Severn-dans-le-Pré qui arrivent, comme en retard, comme d'habitude. Alors, je voulais remercier la mise en place du festival. On commence souvent avec la gendarmerie et les pompiers. Ça résonne. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Alors, la mise en place commence, je disais, par la gendarmerie. Je voulais un petit coucou au major Jouette qui s'occupe du festival. Et franchement, c'est vraiment un professionnel. Donc, un grand merci au major Jouette. Et je voulais aussi remercier Yannick Perrotta, qui s'est occupé du festival en tant que pompier pendant, je dirais, 5 ans après Jackie Jiquel. Et il a passé la main parce qu'il est parti en retraite. Donc, un tonnerre d'applaudissements pour Yannick Perrotta. Alors,
Alors, je parlais de la mairie de Saint-Serment, je voulais aussi, financièrement, on ne prend rien à la mairie de Saint-Serment. On prend, je dirais, le manuel, c'est-à-dire le service technique. Un service technique, c'est du manuel, mais c'est aussi de l'argent. Donc, un grand merci à Marilyn, à Hervé et à Sébastien qui est parti au Val d'Oust. Grand merci à eux. Alors, pour remercier avant, je vais appeler quand même le bureau. Pascal, Pascal. Alors Pascal va quitter l'association parce que elle a une vie professionnelle qui va changer un petit peu, hein, parce que c'est vrai que, comme vous savez, Pascal est cadre à l'hôpital et il n'y a plus Armel, Van et si tu peux dire un petit mot, Pascal, ce serait très bien. Bon, je ne quitte pas l'association, mais je quitte le bureau parce que je ne pourrais pas être aussi disponible pour bien faire le travail qui est requis en tant que trésorière. Donc voilà, je reste fidèle au festival parce que c'est une belle aventure. J'apprécie beaucoup et je serai là, mais dans d'autres fonctions. Alors, un grand merci Pascal. C'est vrai que voilà, c'est une organisation qui va être différente. Pascal est très gentille parce que elle va rester jusqu'au mois de février-mars, hein. Mais bon, c'est une sympa, elle est super. Et c'est une Pascal, donc c'est le meilleur. Alors, je voulais aussi remercier la Puermel Communauté qui est représentée par le vice-président qui est là parmi nous, Alain Hervé. Je sais pas, Alain, t'es où? Alain. Donc, je suis souvent en commission avec Alain parce que on s'est vu encore jeudi dernier, si j'ai bonne mémoire, c'est ça. Donc, si tu voudras faire un petit discours avec monsieur le maire tout à l'heure, je vous invite. Et je voulais aussi remercier la région. Bien sûr, Paul Molac m'a appelé tout à l'heure, il s'excuse parce qu'il y a le Téléthon ce soir à Taupon, et comme c'est un artiste, il joue ce soir, Paul. Je sais qu'il nous soutient. Aussi, merci à Michel Pichard pour le conseil départemental. C'est des gens qui comprennent très très bien le festival, les festivals, que ce soit le Pont du Rock, enfin c'est Malétroit ça, mais je sais que Michel a un soutien pour le festival malheureusement qui s'est éteint de Ménéac, c'est ça. Alors, autrement, merci au Pont du Rock, ils sont là-bas, ils sont venus en nombre, c'est notre parrain. Merci aux sonneurs et dans le pré, ils sont là-bas aussi. C'est bizarre, ils sont tous à la buvette. Et j'oublie pas, Saint-Jacques-du-des-Pins, un festival qui a lieu il y a 3 semaines. Et il faut qu'on regarde l'harmonie avec le festival de Saint-Serment, festival de Malétroit, festival d'Éléan et festival de Saint-Jacques. C'est un monde associatif et il faut qu'on se serre les coudes pour qu'on travaille bien ensemble surtout. Je voulais aussi, vous allez le trouver bizarre, je voulais remercier aussi la mairie de Saint-Nolf. Voilà, j'ai eu un entretien avec madame le maire au mois de septembre. Donc, c'est affirmatif depuis avant-hier soir, le festival de Saint-Nolf aura lieu 8 jours après le bout. Ah oui, il faut. Ah oui, faut pas que je fasse des conneries parce qu'il faut me juger ce soir. Les sponsors, un grand merci. Pourquoi? Le budget du festival, vous savez qu'il était assez conséquent. Et c'est vrai que si on n'avait pas eu la concurrence à côté, effectivement, on aurait pu évoluer un petit peu plus au niveau d'entrée. Les entrées ont été sur 2 jours de 3800 entrées payantes. Et il fallait ça aussi. Alors, je vais parler des bénévoles. Félicitations. Hein. On va commencer par le parking. Je sais que tu me surveilles, toi. Le parking. Joël, ton équipe. Il est où mon ami Joël, là? Ils sont ici. Joël? Ah, ils sont là. Servez-vous si vous avez soif. Hein. Joël, alors félicitations. Déjà, toi, quand je vois l'après-midi, tu étais en train de tout tracer
Non, non, mais je sais que tu veux pas montrer en avant. Mais alors, permets-moi, félicite ton équipe. Franchement, bravo. Merci. Je crois qu'on peut applaudir le parking. Les entrées, Fleur. Ma petite Fleur, elle est où? Fleur, mets-toi debout. Non. Voilà, je sais que les entrées, c'est pas évident du tout. C'est vrai, quand vous avez 300 personnes qui arrivent, et gérer les entrées, c'est pas évident. Mais je crois que vous n'avez pas paniqué. Vous avez laissé passer le temps tranquillement. Champion. Merci. La cave à vin, la buvette, rien à dire, continuez comme ça, on vous attend l'année prochaine. La restauration, quel boulot quand il fait chaud, n'est-ce pas? Eh ben, franchement, un grand merci, parce que la restauration, c'est une fourmilière, vous avez vu comment ça se passe, c'est impressionnant. Félicitations, Hervé, il a perdu 3 kilos à griller les saucisses. En vrai, Hervé, il est où Hervé Lali? On va reste plus grand chose. Hein. Merci Hervé. Tu félicites ton équipe, Roland, merci aussi. Marilyn, je te vois, merci. Alors, personne ne va me contredire, c'est vrai que vous n'avez pas le temps d'aller dans les loges. Alain Hervé pourra vous le dire, des loges qui ont été vraiment décorées, avec un sérieux, franchement, magnifique. Les loges, continuez comme ça. C'est un accueil formidable que vous faites pour les sponsors. C'est magnifique. Bravo pour les loges. Et les artistes. Et bien sûr, j'oublie pas le camping. Le camping, c'est vrai, c'est une mise en place qu'on a fait l'année dernière, voire 2 ans déjà. Vous voyez, c'est ça, enfin pas 2 ans, l'année avant. Et il faut qu'on bichonne plus de camping, et l'année prochaine on va travailler beaucoup sur le camping, faire des activités peut-être dans la journée pour garder nos festivaliers dans notre secteur, et c'est très bien pour l'économie du secteur aussi. Merci à Yvon qui s'occupait de cela, qui n'est pas là ce soir. Voilà. Alors, la caisse centrale, c'est, je dirais, c'est le poumon du festival, parce que c'est là où va l'argent. Et il faut des gens de confiance, mais alors ils ont toute notre confiance. Formidable à ce que vous faites, parce qu'il faut être vigilant à la caisse centrale. Bravo la caisse centrale. Ouais, alors, 2 personnes que je voulais remercier, j'aime pas trop remercier, parce que souvent, ouais, t'as remercié celui-là, tu m'as pas remercié moi. Olivier Brûlé, où Olivier. C'est Olivier? Là, Olivier. Eh ben je vais te dire franchement, Olivier nous prête son terrain pour le parking. Surtout, va pas mettre de maïs ou des choses comme ça, tu nous gardes le terrain, Olivier. Non mais franchement, je te l'ai dit, franchement, si on n'avait pas ton champ, là on serait vulgairement emmerdé. Donc, pas de maïs, autrement l'encile juste avant, hein, d'accord? Merci Olivier. Ouais. Et une autre personne que je voudrais féliciter, qui m'appelle, hey, si tu as besoin de moi, tu viens. Alors Henri Blandel, je veux dire, il vient avec son télescope. Ben, je vais dire, je vais pas cracher dans la soupe. Si on prenait un télescope comme ça, financièrement, on le paierait. Vraiment, et franchement, tu ne demandes rien du tout. Bon, on donne des tickets pour boire, c'est déjà pas mal. Alors merci Henri, applaudissez-le. Alors je vais appeler monsieur le maire et puis Alain Hervé, vice-président de la culture et des sports, avant qu'ils arrivent. Donc comme tous les ans, les festivités offrent un petit cadeau. Tiens, tu peux chercher un Pascal. Voilà. Donc vous allez recevoir, il y a le bleu et le rouge. Alors Pascal, les rouges c'est pour les femmes, c'est ça? Voilà. Donc moi je vais vous expliquer. Vous tirez la languette là. Hop. D'accord.
Voilà. Et donc, les festivités. Voilà. Ok. Tiens, si vous voulez monter. Voilà. Alors, avant que monsieur le maire et le vice-président... Alors, tout ce que j'ai cité, tous ces acteurs que vous êtes, on croise nos ambitions ensemble et c'est pour ça que le festival marche. Merci, un grand merci à tout le monde. Monsieur le maire. Merci Président de me passer la parole et je te remercie aussi d'avoir invité Alain Hervé, à qui je souhaite la bienvenue à Saint-Servant. Je crois que c'est la première fois qu'il intervient. Alors évidemment, Pascal nous a dit beaucoup de choses ce soir et je suis bien entendu, en tant que maire, heureux de représenter une commune qui bouge, une commune qui devient attractive par son festival. Un festival qui s'est enraciné au long des années. Je crois qu'on est à la 12e ou 11e édition, je ne sais plus. 14e, pardon. Et ouais, j'étais pas loin. Alors il s'est vraiment enraciné à Saint-Servant, c'est vrai, mais pas que, puisque dans tout le territoire, on entend parler du festival, et d'ailleurs la présence d'Alain le justifie aujourd'hui, et hors du territoire, puisque nous avons, je t'ai entendu parler tout à l'heure, du festival de Saint-Jacques-les-Pins, etc. On a une renommée qui s'élargit de plus en plus, et c'est très bien. Alors, Pascal l'a déjà fait, c'est vrai, pour remercier tout le monde qui participe, puisque, bien entendu, seule, même une équipe organisatrice, ne peut réussir un tel projet. Il faut que tout le monde se retrousse les manches. Et moi j'aime bien un mot, c'est le mot entraide. L'entraide, c'est le mot qu'employaient beaucoup nos parents, nos grands-parents, lorsqu'il s'agissait de faire des récoltes qui n'étaient pas mécanisées à l'époque. Et aujourd'hui, c'est bien ça qu'on retrouve, dans un monde différent, c'est vrai, mais ce mot est très important à mes yeux, et ça représente en tout cas la ruralité qu'on défend beaucoup ici. Alors, ce soir, je suis heureux donc de recevoir Alain, et ce que je voudrais rappeler, c'est que la communauté de communes a beaucoup de compétences, a des compétences définies d'ailleurs. La commune conserve la compétence des associations, et c'est une bonne chose, et heureusement. Mais lorsque c'est devenu un événement, quelque chose d'événementiel, eh bien la communauté de communes peut participer à des choses. Je pense que c'est ce qu'Alain va nous expliquer. Et on a quelques exemples, puisque la mi-carême de Pleyhermel, par exemple, est aidée par la communauté de communes. Les courses à Guégon, comme on appelle déjà, les boucles guégonaises aussi. Et pour cela, évidemment, il faut une fête un peu atypique, une fête qui ne se déroule pas dans toutes les communes, et surtout où il y a un public important, plus de 1000 personnes, etc. Alors, avant de passer la parole à Alain, je voudrais juste remercier Pascal, parce que aussi j'ai commencé en disant en tant que maire, et je finirai aussi en disant qu'en tant que maire, eh bien sûr qu'on est heureux de voir ce genre de manifestation, mais il y a une chose avec qui je discute beaucoup avec Pascal, c'est la sécurité. Parce que la responsabilité, maintenant, est revenue aux mairies. C'est vrai qu'auparavant, au-dessus de 1000 personnes, c'était à la préfecture. Mais aujourd'hui, on s'est imaginé que les maires avaient les épaules solides. Et qu'on leur met maintenant des grosses manifestations. Alors évidemment, je suis très attentif à la sécurité, Pascal aussi, et on essaie de faire au mieux. Alors voilà, juste avant de terminer, je voulais dire aussi que vous êtes présents aujourd'hui. Dans le week-end prochain, on a aussi une grosse manifestation à Saint-Servant. C'est le Téléthon. Et il faut aussi une grosse présence. Voilà. Alors je vais passer maintenant la parole à Alain. Merci monsieur le maire. Donc, si on va à la prison, ils vont nous amener des oranges, t'inquiète pas. Alain, je te laisse la parole. Merci. Bien, monsieur le maire, merci beaucoup de votre accueil. Mesdames, messieurs, bonsoir. C'est la première fois que je viens dans cette salle. J'étais venu assister au festival
de l'édition 2019. Alors nous avons beaucoup travaillé, avec Pascal fait partie de la commission communautaire culture et sport. En 2016, il y a eu un gros travail préparatoire pour la fusion des 4 communautés de communes, Josselin, Moron, Le Port-Ouët et Ploërmel. Et la fusion a pris effet au 1er janvier 2017. Alors effectivement, comme l'a dit Monsieur le maire, nous avons eu la bonne idée, je l'espère en tout cas, de rendre la vie associative au niveau des communes, parce que c'est sur le plan du lien social, de la convivialité, c'est vraiment très important que je pense que l'échelon communal est le plus adapté. Néanmoins, il y a quand même, selon des critères d'effectifs notamment, ou d'unicité de l'objet de l'association, il y a 6 associations qui sont restées au niveau communautaire, ou qui sont passées au niveau communautaire, 6 associations sportives et 6 associations culturelles. On ne va pas les nommer, ça n'est pas important ce soir. Ça n'est pas du tout un jugement de valeur, c'est simplement un circuit de subvention. Alors, parmi les associations qui ne sont pas communautaires, il y en a qui portent des projets qui sont d'une dimension tellement importante qu'elles dépassent largement les limites de la commune, du siège social et de la communauté. C'est un exemple typique qu'on cite souvent. Le festival Festivus, par sa notoriété, par son affiche, dépasse largement les limites de la commune et de la communauté. Donc, comme l'a dit Monsieur le maire, on a estimé qu'il était impératif qu'on apporte au maximum notre aide au niveau de la communauté. Alors, ça se fait au niveau de la communication. Il y a un site internet qui est très efficace, qui est très bien fait, qui permet de relayer l'information. Les moyens techniques quand on peut, et les moyens financiers. C'est ce qui a été fait, dans un sens ascendant, ce qui est toujours rassurant. Voilà. Bien, en tout cas, ce qui est impressionnant, c'est de voir que ça vous rassemble tous. C'est bien le but de cette magnifique loi 1901, la loi sur les associations.